Les 4 photos que vous allez voir cachent tout un terrible secret. Bien qu'à première vue elles paraissent tout à fait anodines, une terrible vérité est à découvrir. Alors installez-vous, ouvrez une boîte de pâté ou une conserve de cassoulet et prenez place dans le voyage incroyable de l'horreur. Cette agréable photo de Maria Carey a été prise un samedi après-midi vers 15h32. L'agence de presse de Maria voulait absolument obtenir ce cliché de la star afin de promouvoir son dernier tube de la chanson. Vous pouvez voir que Maria a un air contrarié sur la photographie. En effet, son équipe marketing est connue pour être intransigeante en matière d'horaire et ce jour-là, Maria aurait été forcée à se lever plus tôt que prévu, alors que c'était le week-end. Maria Carey explique. J'étais en plein rêve quand soudain je me suis reçu 3 claques sur le visage. C'était mon équipe marketing qui me réveillait pour un shooting photo. Ni une ni deux, Maria saute de son lit et se rend à la cuisine pour se nourrir de pâté. Mais son équipe marketing étant très à cheval sur les horaires, la rattrapa pour lui dire qu'elle n'avait pas le temps de petit déjeuner car elle était déjà très en retard. Maria explique. J'avais pourtant tellement faim. Une fois arrivée au studio pour la séance photo, Maria se dirigea directement dans la loge de maquillage. Elle expliqua à son équipe marketing qu'elle allait se maquiller toute seule cette fois-ci et que la maquilleuse pouvait donc rentrer chez elle. Mais lorsqu'une dizaine de minutes plus tard, son équipe marketing décida de vérifier ce que Maria faisait dans sa loge, elle tomba nez à nez avec une Maria Carey en train de se nourrir de pâté. En effet, Maria avait découvert une cachette à nourriture dans un des meubles de sa loge. Maria explique. J'avais tellement faim que j'ai fouillé partout dans les tiroirs et j'ai trouvé une boîte de pâté. Ni une ni deux, son équipe marketing lui essuya la bouche et la maquilla en vitesse car il ne lui restait plus que 15 minutes avant le shooting photo. Maria, quelque peu contrariée, décida de mettre la mauvaise ambiance en se plaignant constamment à son équipe marketing. Mais face à une absence de réaction de son agence de presse, largement habituée aux caprices de leur star, Maria décida de faire la tête lors de la séance photo. Si vous vous concentrez un peu, vous constaterez qu'effectivement Maria ne fait qu'un demi-sourire sur cette photo. Mais personne jusqu'à aujourd'hui ne savait vraiment pourquoi. À présent, vous connaissez le terrible secret qui se cache derrière cette étrange photo de Maria Carey. En effet, elle subissait le harcèlement de son équipe marketing le jour où cette photo a été prise. Plus encore, Maria n'avait pas pu se nourrir à sa convenance ce matin-là, donc elle était complètement affamée sur cette photographie. Maria explique. J'avais vraiment très faim et en plus j'avais été contrariée à plusieurs reprises. C'est tout simplement terrifiant. À présent, vous ne regarderez plus jamais cette photographie du même œil. Passons à la photo suivante. Ah, les Village People. Qui ne se souvient pas de leurs tubes entraînants et joyeux? Et pourtant, leur quotidien n'était pas toujours aussi joyeux qu'on pouvait le croire. En effet, si vous regardez bien cette photo, vous pouvez apercevoir le marin faire une drôle de tête. Tiens, ne serait-ce pas une mauvaise farce qu'il avait en tête ce jour-là? Eh bien oui, il l'explique d'ailleurs lors d'une interview donnée à Los Angeles dans les années 70. J'avais une mauvaise farce en tête ce jour-là. Ennuyé par les centaines de séances photos que le groupe iconique devait faire au pic de leur carrière, le marin de la bande en avait assez de cette routine étouffante et avait besoin de se divertir l'esprit. Malheureusement, c'est le biker qui en a fait les frais. En effet, cet innocent motard qui prenait la pause avec insouciance lors de cet après-midi d'automne était loin de se douter de ce qui allait lui arriver en pleine séance photo. Vous pouvez voir à son expression que quelque chose le perturbe au moment même où le cliché a été pris. Le photographe de la séance photo explique. Lorsque j'ai appuyé sur le déclencheur de mon appareil photo, j'ai aperçu cette drôle d'expression sur le visage du biker de la bande. J'ai tout de suite cru qu'il avait la diarrhée ou quelque chose comme ça. Le motard des Village People témoigne lui aussi. N'importe quoi, j'avais trop à la diarrhée en plus. Le photographe ajoute. Oh c'est bon, pardon, je suis photographe moi, pas médecin. Le marin des Village People témoigne à son tour. En fait, c'était moi, j'avais une mauvaise farce en tête ce jour-là. En effet, au moment où la photo a été prise, le marin des Village People a posé sa main sur l'épaule gauche du motard, alors que celui-ci s'était blessé à cet endroit précis la veille de la séance photo. Le biker explique. Bah voilà, je m'étais fait bousculer dans le métro par un homme qui était vraiment très pressé.
Il est rentré dans mon épaule et je me la suis tenue avec mon autre main pendant toute la journée tellement ça faisait mal. J'ai refusé d'aller voir un médecin car ma réputation de biker était en jeu, mais je pense que j'aurais dû le faire. J'avais vraiment très mal. Une fois rentré au repère des Village People, le motard a donc expliqué sa mésaventure dans le métro à ses coéquipiers chanteurs. Il faut savoir que récemment, le motard et le marin s'étaient disputés à propos d'un paquet de céréales. En effet, le motard avait fini les Choco Pops sans en avoir averti la bande. Lorsque le marin a décidé de se faire un bol de ses céréales préférées au chocolat, il s'est aperçu avec stupeur que le paquet était vide. Le marin explique. J'étais fou de rage que quelqu'un ait pu terminer le paquet sans même me laisser un ou deux Choco Pops, sachant que ce sont mes céréales préférées. Les deux hommes avaient donc un passif très chargé avant cette séance photo. Et lorsque le photographe a demandé aux Village People de se réunir pour la photo, le marin y a vu une opportunité de revanche sur le motard. Le marin explique. Clairement, j'allais lui faire payer ce qu'il m'avait fait. Ni une ni deux, le marin posa sa main sur l'épaule douloureuse du biker au moment où le photographe appuya sur le bouton déclencheur de son appareil photo. Le motard explique. J'ai ressenti une douleur vive au niveau de mon épaule gauche, ce qui m'a fait faire cette tête dégueulasse sur la photo. En plus qu'elle a été utilisée pendant des années pour promouvoir l'activité de notre groupe de musique. Les gens pensaient que j'étais surpris du succès que notre groupe rencontrait à travers le monde, mais en vérité, mon expression cachait tout autre chose. Quelque chose de bien plus terrifiant. Vous l'aurez compris, cette photo a été un véritable traumatisme pour le biker des Village People. Aujourd'hui, il revient avec amusement sur cet événement. Au final, je l'avais bien mérité, car je déteste les Choco Pops. Mais je déteste encore plus le marin de notre groupe. Donc ce jour-là, j'avais carrément fait exprès de terminer le paquet de céréales, juste pour le faire chier. Le photographe témoigne à son tour. Ah, il me semblait bien que quelqu'un avait eu la diarrhée. Voilà, vous connaissez à présent le secret terrifiant qui se cache derrière cette photo à l'apparence joyeuse des Village People. Passons à la photo suivante. Regardez bien cette photographie prise un jeudi après-midi d'été. À première vue, rien d'alarmant. Ce sont juste des enfants qui s'amusent en extérieur. Et pourtant, si vous regardez bien, vous apercevrez la plaque d'immatriculation d'une voiture. Et oui, vous ne rêvez pas, il s'agit bien de la voiture d'Ed Sheeran. Ce jour-là, il tournait un clip dans une destination ensoleillée que nous ne divulguerons pas afin de préserver l'anonymat de Ed Sheeran. Ces enfants jouaient innocemment sur la route de leur village lorsqu'une grosse voiture américaine arriva à toute allure dans leur direction. Ed Sheeran, qui d'habitude ne conduisait pas, était au volant ce jour-là en chantant sur un de ses morceaux qu'il avait mis à fond dans sa voiture. En raison d'une absence de concentration avancée, Ed Sheeran n'avait pas vu les enfants et roula sur l'un d'entre eux. Après avoir garé sa voiture le long d'un mur, Ed Sheeran découvrit le corps de l'enfant inanimé sur la route. Sachant que son agent lui avait donné rendez-vous à cet endroit précis pour faire une séance photo avec des enfants qui avaient été recrutés pour l'occasion, il savait qu'il venait de faire une grosse bêtise. En véritable professionnel, il décida de ramasser l'enfant et de le positionner contre le mur de manière à ce qu'il paraisse tout à fait vivant lors de la séance photo. En effet, Ed Sheeran souhaitait que la photo soit parfaite et il n'avait aucune envie qu'un enfant gâche sa photo promotionnelle. Les autres enfants, encore sous le choc, ne comprenaient pas vraiment ce que M. Sheeran faisait avec leurs camarades. L'un des enfants témoigne. Lorsque j'ai vu Karim sous la voiture de M. Sheeran, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Un autre enfant témoigne. J'aime beaucoup le travail de M. Sheeran et j'aurais tout donné pour être à la place de Karim. Au moment où le photographe officiel de Ed Sheeran arriva sur les lieux du rendez-vous, l'enfant avait déjà été placé contre le mur par la star de la chanson. Si bien que le photographe ne savait pas que l'enfant venait de se faire rouler dessus par Ed Sheeran. Le photographe explique. Je n'avais même pas remarqué la supercherie. Ed Sheeran nous a vraiment bien eu. Je pensais juste que cet enfant ne comprenait pas ce que je lui disais lorsque je lui recommandais d'être plus complice avec la caméra. Il n'en faisait qu'à sa tête et refusait de bouger. Il restait toujours dans la même position comme s'il refusait de coopérer. Ed Sheeran, qui est un excellent comédien, a même ajouté du réalisme à la scène en se plaignant constamment de l'absence de coopération de l'enfant posé contre le mur. Ed Sheeran explique. En effet, je ne souhaitais pas me faire prendre, alors j'ai prétexté que l'enfant mettait de la mauvaise volonté.
Je l'ai d'ailleurs engueulé à plusieurs reprises pour ajouter davantage de réalisme à la scène. Le photographe témoigne à son tour. Et ça a très bien marché, car moi aussi je pensais que l'enfant mettait de la mauvaise volonté. Je l'ai moi-même engueulé plusieurs fois. D'ailleurs, lorsque le moment est venu d'offrir une collation aux enfants, j'ai dit à celui qui était posé contre le mur qu'il était puni de collation et qu'il devait rester contre le mur sans bouger. Je pensais avoir été persuasif car c'est exactement ce qu'il a fait. Il n'a pas bougé un seul instant du mur alors que nous prenions tous le goûter à quelques mètres de lui. En effet, si vous observez bien cette photo, vous verrez que les autres enfants s'interrogent sur la situation. Quand certains essayent de prendre la pause pour ne pas gâcher la photo promotionnelle de Monsieur Sheeran, d'autres ne peuvent s'empêcher de se questionner à propos de l'état de leurs camarades. Au final, cette photo n'aura pas été utilisée pour la promotion de l'album d'Ed Sheeran, car Monsieur Sheeran se serait plaint de la non-coopération de l'un des enfants, qui aurait, selon lui, gâché la photo en refusant de sourire face à l'objectif du photographe. Ed Sheeran explique. En effet, cette photo aurait pu être utilisée contre moi, donc j'ai préféré ne pas l'utiliser comme matériel promotionnel. De toute façon, cet enfant a mis de la mauvaise volonté à l'instant où je suis arrivé dans leur village. Ce métier n'était vraiment pas fait pour lui. Voilà, vous savez à présent tout sur cette photographie, notamment les raisons qui font d'elle un cliché terrifiant à l'apparence pourtant si innocente. Passons à la photo suivante. Cette photo a été prise durant un après-midi de novembre, à 16h34 pour être exact. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'elle cache un secret terrifiant. En effet, lorsqu'on la regarde pour la première fois, on se dit tout de suite « Tiens, une photo d'une bande de potes qui doivent se connaître depuis le lycée et qui ont dû partager énormément de choses, comme des balades à vélo ou des soirées alcoolisées, mais en buvant avec modération évidemment. » Eh bien, la vérité est complètement différente. Cela va certainement vous surprendre, mais ces personnes ne s'étaient jamais vues avant cette photo. Ces personnes sont des acteurs et des actrices qui travaillent pour une société qui propose des photographies diverses que l'on peut utiliser pour enrichir des sites internet par exemple. Ces personnes que vous voyez sont en train de jouer un rôle. Malgré leur apparente complicité, elles ne se connaissent pas et ne sont pas du tout complices dans la vie réelle. D'ailleurs, 2 de ces personnes se détestaient. Oui, vous avez bien entendu. Je viens de péter, mais croyez-moi, ça ne se reproduira plus. Sur cette photo, alors que ces 2 personnes sourient comme si quelque chose de formidable venait de se produire, 2 de ces personnes qui ne se connaissaient seulement depuis quelques heures en étaient venues à se détester mutuellement. Observez bien cette photo. Regardez la femme aux cheveux blancs et la femme qui pose sa main sur son épaule. Cela vous rappelle les Village People, n'est-ce pas ? Eh bien pourtant rien à voir avec une épaule blessée ou un paquet de Choco Pops. En fait, la femme aux cheveux blancs que nous allons appeler Marie Gwendoline avait fait une réflexion désobligeante à la femme aux chemisiers roses que nous allons appeler Natacha. Lorsque Natacha est arrivée sur le plateau de tournage de la société de production de photos publicitaires, elle a remarqué que des toasts étaient posés sur une table au milieu de la pièce. Se souvenant qu'elle n'avait pas eu le temps de prendre son petit déjeuner à cause d'un imprévu, elle se dit que c'était une opportunité géniale pour prendre des forces. Elle se dirige alors vers la table pour se nourrir un peu, mais une femme âgée lui passe juste devant en manquant de la faire tomber. C'était Marie Gwendoline. En effet, Marie Gwendoline avait elle aussi repéré la table avec les toasts, et grâce à ses lunettes de vue, elle avait aussi remarqué qu'il ne restait plus qu'un seul toast. C'était en plus un toast au pâté, l'un de ses préférés. Bien que Marie Gwendoline n'avait pas forcément faim et qu'elle venait même de terminer son repas du midi, elle ne pouvait résister à un succulent toast au pâté. Marie Gwendoline explique « C'est parce que j'adore le pâté ». Natacha, voyant que Marie Gwendoline s'était emparée du dernier toast en lui passant juste devant, ne put s'empêcher de lui lancer un regard de braise. Marie Gwendoline témoigne. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là ? C'est à ce moment précis que Marie Gwendoline lança la phrase de trop à Natacha. Natacha explique. Elle est passée devant moi, s'est emparée du toast au pâté, et quand elle a vu que je n'avais pas vraiment apprécié, elle m'a dit « T'as un problème la meuf en rose ? Qui porte du rose aujourd'hui ?» Natacha fut bouleversée par cette remarque, car elle est persuadée que son haut n'est pas rose, mais violet. Mais Marie Gwendoline ne voulait rien entendre. Pour elle, le haut de Natacha était bel et bien rose, ce qui était une horrible faute de goût.
Les autres participants du casting ont bien essayé de calmer les deux femmes en leur promettant de les laisser poser au premier rang sur la photo, mais cela n'a pas suffi. En effet, Natacha était vraiment remontée contre Marie Gwendoline. Natacha explique: « J'avais envie de lui mettre mon poing sur la gueule. » Heureusement, le photographe en charge du shooting photo est arrivé au même moment et a demandé aux acteurs et actrices de se rassembler pour prendre la photo. Le photographe explique: « J'ai bien vu qu'il régnait une ambiance de mort au sein de l'équipe du casting, mais j'avais une photo à faire et nous étions déjà tous suffisamment en retard sur l'horaire. » Les autres acteurs et actrices ont donc fait leur maximum pour rendre la séance la plus agréable possible. Si vous regardez bien la photo, on voit bien que Natacha en veut encore à Marie Gwendoline, qui elle s'en fout royalement car Marie Gwendoline est une professionnelle du secteur. C'était sa 25e séance photo alors que Natacha n'en était qu'à sa 10e. Marie Gwendoline avait donc bien plus d'expérience que Natacha et savait très bien qu'il ne fallait jamais arriver le ventre vide à un shooting photo car les toasts partaient assez vite. Espérons que Natacha aura appris de ses erreurs et qu'elle n'oublie plus jamais de petit déjeuner avant de se rendre à une séance photo. En effet, si elle n'avait pas eu le temps de petit déjeuner ce jour-là, c'est parce qu'elle avait été retenue en otage chez elle pendant 6 heures par des malfaiteurs. Voilà, vous connaissez à présent le secret terrifiant qui se cachait derrière cette photo, pourtant si chaleureuse au premier abord. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, il est temps pour vous de cliquer sur le bouton j'aime si vous avez apprécié cette vidéo et de vous abonner si vous ne voulez pas rater la prochaine. À très bientôt.